Alors une zone à faible émission, c'est une zone dans laquelle les véhicules les plus polluants ne peuvent plus circuler. Voilà, elle s'applique au 1er janvier 2025 pour les véhicules professionnels, véhicules utilitaires et poids lourds uniquement, donc vignette 5 et vignette critère 5 et hors catégorie. Elle ne s'appliquera pour les particuliers qu'en 2028. C'est une mesure permanente, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors ça c'est tous les gens qui entrent sur le territoire de la ZFE, donc qui viennent de l'extérieur ou qui habitent. Non, il y a des axes dérogatoires qui permettent de traverser la métropole, qui ont été déterminés dans le périmètre. Donc ce sont les grands axes qui permettent de traverser en gros nord-sud, est-ouest, et qui permettent donc de s'arrêter sur éventuellement sur un parking relais et après de terminer son parcours ou d'entrer dans la zone par un autre moyen. Vraiment là, notre but, nous, c'est pas de faire une ZFE qui soit punitive, notre but c'est pas de punir les gens, c'est vraiment de les accompagner au mieux et de sortir les véhicules les plus polluants du parc. Et on a bien conscience que souvent ce sont des personnes qui peuvent être en difficulté, y compris les entreprises, et le dispositif il est construit pour les aider. Et on va avoir un opérateur qui est l'ALEC, l'Agence locale électricité climat, qui pourra donner des conseils personnalisés pour changer son véhicule, obtenir des aides, pour changer sa mobilité, obtenir des renseignements, un service qui sera apporté à tous ceux qui parfois ont du mal d'aller trouver toutes les informations. Et là, ils auront les informations, et y compris les aides qu'ils peuvent avoir sur le changement d'automobile ou le changement de la motorisation de son automobile, aide de la métropole, de la région, de l'État. Il faut que tout se fasse dans le bon ordre, il faut que ça se passe avec des documents. Et ça, nous, l'ALEC sera un partenaire qui permettra de donner les informations à tous les usagers qui viennent sur la métropole, qu'ils y habitent ou qu'ils soient extérieurs de la métropole. Les panneaux vont être tous posés, ça va être obligatoire, sur l'entrée de la métropole. On les repérera vite, et puis de toute façon, il faut le savoir. Et surtout, ne pas aller sur simplement la question répressive, mais beaucoup plus de se dire comment je réinterroge ma mobilité au sein de la métropole. Comment nous, la métropole, on peut apporter des alternatives au déplacement de ceux qui viennent de l'extérieur, avec le plan métropolitain des mobilités, le trolley qui va bientôt circuler, la ligne 5, ligne structurante qui va arriver pour l'été, des parkings relais qui existent déjà, des parkings relais qui seront créés à l'avenir. Le service express régional métropolitain, c'est la coopération entre l'État, la région et la métropole pour mettre en place des cars express, pour mettre en place peut-être plus de navettes ferrées. La réouverture de la ligne 14, par exemple, aussi. Bon, bref, ce sont toutes des dispositions qui sont prises pour que chacun se réinterroge par rapport à ses déplacements, à sa mobilité. Et la ZFE, c'est pas absolument pas une contrainte, mais c'est au contraire le moyen de se poser la question de comment on envisage l'avenir pour la qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est quand même 40 000 morts par an, et donc quelque part, c'est quelque chose qu'il faut vraiment stopper et faire en sorte qu'on ait une bonne qualité de l'air.